ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon mardi 4 avril 2023, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique William Baudouin et à l'homélie, ce sera le Père Gauthier. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette magnifique journée. Moi, je vais très, très bien. Alors aujourd'hui, la beauté du jour est une gracieuseté de François Varillon dans son livre « Joie de croire, joie de vivre ». J'ai intitulé la chronique du jour « Transformation ». Vous m'avez dit, certains m'écrivent parfois, vous m'avez dit que vous aimez quand je donne les références des livres. Alors ici, c'est « Joie de croire, joie de vivre » de François Varillon. C'est une toute petite citation que j'ai beaucoup aimée et que je vous partage à l'instant. « L'homme n'est pas un gros bébé. » Puis, je rajoute, le papillon, par exemple, n'est pas une grosse chenille. Donc, avec le sujet d'aujourd'hui, la transformation, vous allez voir, ça prend un peu tout son sens. Un jour, je m'installe dans le cadre de mon travail, dans le salon où j'anime les groupes de soutien. Groupe de soutien avec des gens qui sont malades d'un cancer palliatif, je vous en ai déjà parlé, et les proches aidants peuvent assister à ce groupe-là. Donc, on est une dizaine, une quinzaine de gens assis en rond et on échange sur des sujets qui intéressent les personnes. C'est pas moi qui arrive en tant qu'accompagnateur ou animateur avec un sujet précis, c'est les participants qui décident de quoi on parle. Et pourquoi je vous parle aujourd'hui de la transformation, c'est que ça a été le sujet d'un groupe de soutien que j'ai animé dernièrement. Un homme est arrivé puis il nous a dit, il nous a lancé cette phrase-là au visage comme ça, « Pourquoi sommes-nous ici? » Un monsieur qui est malade, qui est relativement en fin de vie, qui est dans les derniers mois, dernières années de sa vie, et qui nous lance ça. Pourquoi sommes-nous ici? Et son voisin a lancé aussi rapidement, du tac au tac, nous sommes, puis je l'ai noté, nous vivons pour nous transformer. Nous sommes ici pour nous transformer. Je trouvais ça magnifique. Moi, des fois, je suis témoin de grande beauté. D'ailleurs, mes chroniques sont tirées de livres que je lis, de rencontres que je fais, mais de beaucoup des groupes de soutien que j'anime. Donc, je reviens au groupe. Les gens disaient, on est ici pour se transformer. Donc là, on a passé le groupe là-dessus. Puis on a réalisé que dans le fond, qu'on le veuille ou non, on est toujours en transformation. De la naissance à la mort, nous sommes toujours en transformation. On a juste à regarder la nature. Là, présentement, on est l'hiver. La nature est comme en dormance. On peut dire qu'elle est comme morte, entre guillemets. Puis éventuellement, au printemps, elle va renaître, vivre. Et à l'automne, vous connaissez le cycle de la nature. Donc, tout est en mode transformation. De la graine qui tombe en terre jusqu'à l'arbre, etc. La question est de savoir, est-ce qu'on peut jouer un rôle, nous, en tant qu'êtres humains, dans cette grande transformation qu'on vit au quotidien? Est-ce qu'on peut décider de pousser d'une manière ou d'une autre? Je trouvais ça intéressant ici, l'image de Jésus comme un tuteur. Peut-être que dans le fond, dans notre transformation, dans notre poussée vers le ciel, Jésus est une forme de tuteur pour qu'on pousse de manière droite et noble. Des fois, peut-être qu'on prend toutes sortes de courbures, mais je pense que si on suit les enseignements de Jésus, on peut pousser comme un beau chêne. Alors, sur cette belle réflexion, je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Là, je suis tellement content de vous présenter ce cadeau du mois. Ça fait longtemps que vous nous le demandez, mais on voulait que ça soit beau, que ça soit bien fait. Alors, on vous présente ce magnifique cadeau du mois d'avril. Il s'agit d'un pendentif en acier inoxydable. Alors, d'un côté, vous avez Saint-Frère André, priez pour nous, et de l'autre côté, Saint-Joseph, protégez-nous. Alors, c'est absolument magnifique, ce bijou. Il est déjà béni. Il vient avec la chaîne qui est aussi en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et évidemment, c'est de toute beauté. C'est très, très bien fait. Alors, je vous donne l'adresse en vous rappelant que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5-6. Également par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique pendentif qui a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. C'est le pendentif d'un côté, bon, il est en acier inoxydable, d'un côté, vous avez Saint-Frère André, priez pour nous, et de l'autre côté du pendentif, de la médaille, c'est Saint-Joseph, protégez-nous. Alors, vous le recevrez avec un don de 25 $. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes dans la Semaine Sainte et l'évangile qui nous est proposé aujourd'hui, c'est l'évangile selon Saint Jean, au chapitre 13, versets 21 à 33, versets 36 à 38. Ayant parlé ainsi, Jésus fut troublé intérieurement et il déclara solennellement, « En vérité, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Les disciples se regardaient les uns et les autres, se demandant de qui il parlait. Un de ses disciples, celui-là même que Jésus aimait, se trouvait à ses côtés. Simon-Pierre lui fit signe, demande de qui il parle. Se penchant alors vers la poitrine de Jésus, le disciple lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « Celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper. » Sur ce, Jésus prit la bouchée qu'il avait trempée et il la donna à Judas Iscariote, fils de Simon. C'est à ce moment-là, alors qu'il lui a offert cette bouchée, que Satan entra en lui. Jésus lui dit, « Ce que tu as à faire, fais-le vite. » Aucun de ceux qui se trouvaient là ne comprit pourquoi il avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensaient que Jésus avait dit d'acheter ce qui était nécessaire pour la fête, ou encore de donner quelque chose aux pauvres. Quant à Judas, ayant pris la bouchée, il sortit immédiatement, il faisait nuit. Dès que Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié par lui. Dieu le glorifiera en lui-même, et c'est bientôt qu'il le glorifiera. Mes petits enfants, je ne suis plus avec vous pour peu de temps. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux autorités juives, là où je vais, vous ne pouvez pas venir. À vous aussi maintenant, je le dis. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu vas me suivre plus tard. » « Seigneur, lui répondit Pierre,
pourquoi ne puis-je pas te suivre tout de suite? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, te dessaisir de ta vie pour moi, en vérité, je te le dis, 3 fois tu m'auras renié avant qu'un coq ne se mette à chanter. Frères et sœurs, cet évangile que nous lisons aujourd'hui, c'est un peu les dernières paroles, les ultima verbi de Jésus avec ses disciples. Et c'est un peu ce repas qu'on appelle communément la dernière scène. Mais j'aimerais attirer votre regard sur 2 points, spécialement sur le Christ, mais aussi sur Pierre. Mettons Judas de côté, parce que je sais beaucoup vont parler de Judas, mais j'aimerais regarder avec vous l'amour du Christ pour Judas. On voit que jusqu'à la fin, Jésus ne cesse d'aimer Judas. Et la grande question, c'est mais pourquoi Jésus a aimé Judas jusqu'au dernier moment? Mais cette question nous éclaire en fait, frères et sœurs. Quelle que soit notre attitude, quelle que soit la manière dont nous sommes, Dieu ne fait que nous tendre la perche de la conversion, la perche de l'amour. Et on voit que jusqu'au bout, Jésus propose à Judas de faire demi-tour. Et le texte est très simple et très clair. Quand Judas eut pris le pain, Satan entra en lui. Ça veut dire que Judas a accepté d'un cœur double l'amour que le proposait le Christ. Il aurait pu refuser, demander pardon, et j'en suis sûr, dans la miséricorde de Dieu, Dieu l'aurait accueilli. L'autre point que j'aimerais aussi souligner avec vous, c'est l'attitude de Pierre. Pierre, comme beaucoup d'entre nous, nous voulons tout faire de par nous-mêmes, porter le poids de notre vie chrétienne. Et Jésus nous fait comprendre que si nous voulons la vivre, notre vie chrétienne, en comptant simplement sur nos forces, sur ce que nous sommes, sur ce que nous pouvons faire, en fait, nous allons, comme Pierre, le renier. Nous allons, comme Pierre, tomber. Nous allons, comme Pierre, expérimenter, n'est-ce pas, la chute. Et ici, comme simplement pour récapituler les 2 enseignements que je voudrais nous inviter à vivre cette semaine sainte, c'est, premier enseignement, l'amour de Dieu n'a pas de limite. Deuxième enseignement, frères et sœurs, un chrétien qui pense seul, qui pense compter sur sa propre force pour avancer dans cette vie de foi est un chrétien en danger. Alors, frères et sœurs, demandons au Christ dans cette semaine sainte de ne jamais nous laisser nous appuyer sur nos propres forces, de nous laisser plutôt nous agripper sur lui, lui qui est le bon pasteur, pour qu'il nous conduise à la lumière. Et comme dernier mot, j'aimerais vous dire dans cet évangile, le dernier mot, c'est que la victoire de Dieu, la victoire de l'amour de Dieu, c'est le dernier mot de notre vie. La victoire de Dieu, c'est le dernier mot de notre existence. Le péché, la mort n'a pas le dernier mot. L'amour de Dieu n'a pas de limite. Alors que Dieu Tout-Puissant, frères et sœurs, en cette semaine sainte qui est aussi la semaine où vous et moi, nous allons monter ensemble vers la Jérusalem, nous allons expérimenter avec le Seigneur Jésus-Christ sa montée, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous console et vous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le livre du prophète Isaïe, au chapitre 49, on lit « Tu es mon serviteur, en toi je manifesterai ma splendeur ». En cette semaine sainte, là, tous les efforts qu'on a faits durant le carême, le but de Dieu, l'objectif de Dieu, c'est de manifester sa puissance, sa résurrection. Mais pas comme ça dans les airs, dans nos vies. Tous les efforts qu'on a faits, il veut leur faire porter des fruits. Il veut nous donner, en toi je manifesterai ma splendeur. Il veut faire rayonner nos vies de sa lumière, qui n'est qu'amour et bonté. Laissons-le faire cette semaine, en cette semaine sainte. Bonne journée. Grâce à lui, enfin, je suis heureux. Sa parole au fond du cœur, sa lumière au fond des yeux. Grâce à lui, enfin, je suis heureux. J'ai rencontré un ange. J'ai rencontré un ange. Un soir dans ma vie, il est arrivé près de mon cœur.